Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je vais te parler de tous ces moments de vie ultra inconfortables où tu te trouves dans ce qu'on appelle le chaos de transition. Alors, le chaos de transition, c'est quoi? C'est ces moments de vie où tu quittes une situation dans laquelle tu étais qui ne te convenait plus et un moment où tu vises quelque part une nouvelle version de toi, un nouvel objectif, une nouvelle vie, mais tu n'y es pas encore. Et donc, entre les deux, ta vie, généralement, elle ressemble soit à un immense champ de ruines, soit à une scène de guerre, ce qui est assez similaire finalement. Alors ça peut paraître drôle quand je le dis comme ça, quand tu le vis, ça pique nettement plus. Pour avoir traversé ces moments-là, je comprends à quel point c'est difficile et à quel point peut-être que tu vas te trouver dans une situation où tu te désespères, où tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas ce que tu voudrais, que tu n'es pas encore la personne que tu souhaiterais être, que tu n'as pas encore la situation de vie que tu espères obtenir. Et peut-être que dans ces moments-là, tu touches le fond du trou, que tu es vraiment dans le désespoir le plus complet, parce que tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, je vais y arriver. Alors, comment faire dans ces moments-là? Déjà, le premier truc que je t'invite à repérer, c'est que dans ces moments-là, c'est ta blessure d'injustice qui est en train de se réveiller. La blessure d'injustice, elle va te faire croire que tu ne pourras être heureux que quand tu auras obtenu le résultat que tu souhaites obtenir dans le timing que tu souhaites obtenir. C'est-à-dire que ton ego à ce moment-là est surarmé, il est vraiment dans un système de défense qui fait que il se dit si j'ai pas ce que je veux dans le timing voulu, sous la forme que je souhaite, alors c'est nul. Alors je suis nul, alors c'est pas parfait, alors j'y arriverai pas, et donc être dans un contrôle absolu de tout ce qui se passe. Et quand tu es là-dedans, tu vas voir qu'il y a vraiment quelque chose qui se rigidifie très très fort en toi, qui se rigidifie par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle met sur ton chemin, et que ça devient très très difficile du coup de pouvoir être à la fois bienveillant envers toi-même, bienveillant envers les autres, dans la compassion par rapport à ce que tu vis, et dans quelque part déjà la joie ou en tout cas la fierté que tu pourrais éprouver pour chaque petite étape du chemin parcouru. Comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Alors, le premier truc que je t'invite à faire, c'est à pouvoir relativiser les choses. Imagine que tu es en train de faire une course, que tu es en train de faire un marathon par exemple, et que à la moitié de ce marathon, alors que tu es en train de fournir un effort de fou, que évidemment c'est épuisant, évidemment c'est fatigant, évidemment ça te demande de l'énergie, tu t'arrêtes en plein milieu et tu te dis « Merde, j'y suis toujours pas, je suis archi nulle, je suis pas arrivée à la ligne d'arrivée, j'y arriverai jamais, alors que tu es en train d'avancer, tu es en train de te diriger vers ton objectif, c'est juste que tu es en cours de transformation, tu es en cours de route, tu es en cours de réalisation de quelque chose. Et donc évidemment, si tu regardes un instant T en plein milieu de la transformation, tu n'y es pas, et c'est normal. Et donc relativise les choses, au lieu de te dire je n'y arriverai jamais, tu peux peut-être essayer d'assouplir les choses, parce que tu te souviens, il y a cette rigidité qui s'installe très très fort dans ta façon de percevoir les choses, dans ta façon de pouvoir avoir envie de contrôler la façon dont ça se déroule quand ta blessure d'injustice se réveille. Et donc ce que tu peux faire, c'est assouplir les choses en relativisant et en te disant je n'y suis pas encore. Tant que tu t'arrêtes pas, il n'y a rien d'échoué. Peut-être que tu mettras plus de temps que ce que tu n'avais imaginé mettre, et peut-être que ça te paraîtra long à certains moments du chemin, mais tu es en trajet, tu es en transformation, donc relativise et dis-toi juste que tu n'as pas encore ce que tu souhaites obtenir, mais tu es en train de te diriger vers là, puisque une part de toi l'a imaginé, puisque une part de toi est appelée à ça, est attirée par ça, et donc ici je ne parle pas d'un objectif qui est... moi, je veux une grosse bagnole, une belle maison, enfin, je veux une image qui claque. Je parle vraiment d'un appel du cœur, de quelque chose qui te parle, qui te fait vibrer, quelque chose qui te met dans la joie. Et donc, tant que tu n'as pas cette idée de joie et pas cette idée de, en fait, ce serait cool parce que grâce à ça, les autres vont pouvoir me donner de la reconnaissance ou je vais pouvoir briller, etc. Ou là, tu vas être vraiment dans un vernis de surface. Qui fait partie aussi de la blessure d'injustice, mais en fait, tu risques de te perdre si tu pars là-dedans. Tandis que si c'est un appel du cœur, dis-toi juste que tu es en cours de route. Donc,
Dis-toi simplement, tu peux t'aider de ce petit mot que tu vas pouvoir mettre un petit peu partout. Je n'y suis pas encore, je ne suis pas encore la personne que je souhaite être. Je suis en chemin. Ok, j'ai pas encore le job de mes rêves. Ben, parfait, je vais commencer à y réfléchir, je vais mettre les choses en place. Ok, j'ai pas encore la situation familiale que je souhaite avoir. Ok, ben, c'est pas grave, je vais déjà réfléchir à ce que je veux, etc. Tu vois, le fait de te dire que tu es pas encore là-dedans, ben, ça va vraiment t'aider à assouplir les choses. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à lâcher sur le timing. Le timing, le quand ça arrivera dans ta vie, quand est-ce que tu vas pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Tant que tu es en cours de route, tant que tu es en train de poser des actions, parce que c'est important que tu poses des actions, évidemment, si tu ne poses pas des actions et si tu restes assis sur ta chaise en disant « Ah ouais, j'adorerais changer de job » mais que tu ne poses pas d'action derrière, comment dire, ça ne va pas se faire tout seul en fait, ça ne va pas venir de l'extérieur, ça va venir de toi ça. Et donc, si tu poses les bonnes actions, si tu as fait tout ce qui était dans ta marche, si tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce vers quoi tu souhaites aller, ben, dis-toi que le timing, ça ne t'appartient pas. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu es invité à lâcher. Et donc, tu vas voir qu'avec cette blessure d'injustice, à chaque fois que tu vas être frustré par quelque chose, à chaque fois que tu vas sentir la colère qui monte, parce que cette blessure, et comme la blessure de trahison, et les deux sont très très complémentaires et souvent très liées, quant à l'une, souvent l'autre n'est pas très très loin, et ben tu vas voir que dès que tu vas être frustré, ta colère, elle va monter mais de 0 à 1000 en 3 secondes parce que tu vas juste avoir du mal à lâcher sur quelque chose qui est difficile pour toi. Et donc ici, ce que ça t'invite à lâcher, cette frustration, c'est lâcher sur un timing qui est celui que tu avais espéré, celui que tu avais imaginé, mais qui n'est pas du tout celui que l'univers a prévu pour toi. Et donc en fait, si tu fais tout ce qu'il faut, lâche juste sur le timing. Essaye juste de profiter de chaque moment, essaye juste d'avancer et de voir comment, dans ce que tu es en train de vivre, du mieux que tu peux, même si c'est 5 minutes sur la journée, éprouver un peu de plaisir. J'avais une cliente qui me disait, moi j'ai eu une journée mais atroce, atroce. Elle est d'une heure à l'autre, je lui avais dit, écoute, passe en mode survie, d'une heure à l'autre, commence à te demander comment est-ce que tu pourrais te sentir bien, comment est-ce que tu pourrais fonctionner, parce que vraiment elle était au fond du trou. Et on a fait un call la semaine d'après et elle m'a dit, moi, le seul truc que j'ai trouvé qui a été dans cette journée, c'est le fait d'avoir mangé une mandarine. Et en fait, ce qui était assez génial, c'est qu'à partir du moment où elle s'est posée, elle s'est dit « Ok, ça c'est le moment de ma journée » et pourtant ça paraît rien du tout et peut-être qu'il y a des moments où dans ta vie tu vas être là-dedans. Tu vas te dire « Le seul truc qui m'arrive, c'est vraiment un truc qui paraît tellement minuscule que ça paraît insignifiant. » Et ben ça l'est pas du tout. Raccroche-toi à ça et fais comme elle quelque part de te dire « Ok, ça, au moins, ça, ce moment-là dans ma vie, c'est quelque chose qui va bien. Ce moment-là, c'est un moment que je kiffe. » Alors c'était la merde dans ma journée, mais au moins ce moment-là, là je souffle et là ça va. Et en fait ça lui a permis de reprendre quelque part le contrôle sur son mental qui était en train de flipper et de patiner complètement dans la gadoue. Et donc en fait, elle s'est dit après, ok, mais finalement, voilà, moi là je vais mettre mes limites par rapport à telle personne, je vais pouvoir me positionner par rapport à telle autre, etc. Et ce petit moment lui a permis de basculer, ce petit moment lui a permis justement de pouvoir retrouver cette confiance en soi pour pouvoir poser des petites étapes qui font que les choses se sont améliorées et à la fin de la journée elle s'est dit mais waouh, je suis hyper fière d'avoir traversé cette journée et d'avoir réussi à faire ça parce qu'en fait c'était tellement hardcore qu'en fait rien que ça, waouh. Et c'est là où je veux t'emmener pour le troisième point, c'est ne te dis pas que tu seras heureux ou heureuse dès que tu auras atteint l'objectif. Tu peux être heureux dès maintenant, à chaque petit pas que tu fais, chaque petite avancée vers ton objectif, vers ce que tu espères, vers ce que tu attends. Sois-en fier, honore-le, sois déjà hyper reconnaissant envers toi-même d'avoir réussi à faire ça parce que il n'y a rien à faire, tu as quand même dépensé de l'énergie pour arriver là, tu as quand même fait un effort, c'était pas évident. Peut-être que quand tu regardes en arrière, tu as l'impression de ne pas avoir avancé, mais regarde peut-être un peu plus en arrière, regarde qui tu étais il y a 5 semaines, il y a 3 mois. Qui étais-tu? Est-ce que tu es la même personne aujourd'hui que cette personne que tu étais il y a 3 mois?
A priori non, a priori tu as évolué. C'est inévitable que tu fasses ou que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses rien. Tu vas évoluer, tu vas avancer dans ta vie. La vie va te pousser à ça. Et donc, la seule chose qui fait quelque part que tu n'avances pas, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait des freins à l'intérieur de toi qui t'empêchent de le voir ou qui t'empêchent d'aller dans cette direction dans laquelle la vie t'emmène. Et donc, sois fier de chaque petit pas parce que tu y as mis de l'énergie et tu peux déjà être reconnaissant de ces petits pas-là parce que chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Alors, autre chose qui peut peut-être t'aider, c'est te dire que dans le passé, peut-être loin, mais dans le passé, il y a une version de toi qui a rêvé d'être la personne que tu es aujourd'hui. Si tu es célibataire, peut-être que dans le passé, il y a une personne qui était toi, qui rêvait de sortir d'une situation toxique, d'une relation toxique, qui rêvait de pouvoir être seule pour pouvoir expérimenter tout ce qu'elle a envie d'expérimenter. Ok, si tu n'as pas de travail, peut-être qu'il y a une version de toi qui, quand elle était au boulot, se disait « mais j'adorerais avoir plein de temps pour moi, pour faire tout ce que je veux, pour kiffer la vie, pour juste prendre du temps pour moi. » T'y es, génial, bah félicitations, t'es déjà arrivé là. Donc là où tu es aujourd'hui, c'était un objectif que tu avais dans le passé, mais souviens-t'en, observe ça, sois fier de toi. Et imagine, si tu as un job qui te plaît pas, ben dis-toi qu'il y a une version ancienne de toi. Peut-être quand tu bossais pas encore, quand tu étais étudiant ou quand tu étais en train de te former, qui se disait un jour moi j'aurai un job et je pourrai me payer ce que je veux. T'y es. Donc, ok, tu peux regarder la version désagréable des choses ou tu peux te dire hey, en fait, j'ai déjà vachement avancé et ça c'est vachement cool en fait. Tu vas voir que tourner ton regard sous cet angle-là va t'aider à assouplir cette rigidité, cette dureté que tu peux avoir dans le regard que tu as sur toi-même ou sur tes avancées, parce qu'en fait le fond de la blessure d'injustice, c'est une dureté terrible que tu as envers toi-même et qui est difficile à assouplir. Ça, c'est vraiment des petites choses qui vont pouvoir déjà t'aider à avancer. Si tu n'y arrives pas, dis-toi que tu vas, à force d'avancer, à force d'expérimentation, à force d'exercice, que toi tu te mets de challenge ou que la vie va mettre sur ton chemin, tu vas y arriver. Et si tu veux aller plus vite, si tu veux accélérer, fais appel à moi. J'ai un programme qui peut t'aider, si tu veux on en discute. Ici, j'arrive tout doucement à la fin du programme avec les 14 personnes qui m'ont fait confiance pour cette première édition. Et je vais relancer le programme, donc si tu veux en savoir plus, je vais t'en dire plus dans les prochaines semaines. Je vais t'expliquer en quoi consiste le programme exactement. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des vidéos que je sors. Si tu veux, si t'en peux plus et que tu te dis « Ah, j'ai déjà trop envie de savoir de quoi il s'agit », appelle-moi, il y a un moyen de m'appeler ici en dessous pour que tu puisses m'expliquer où tu en es, si tu es la bonne personne pour suivre ce programme, parce que ça va dans les deux sens. Je vérifie, oh mon dieu, c'est de pire en pire. Je vérifie aussi qui rentre dans le programme parce qu'on forme une communauté derrière et donc c'est important pour moi que voilà, ce soit des gens qui soient engagés, qui aient vraiment un certain état d'esprit pour former cette communauté derrière aussi. Et donc voilà, je vérifie si tu es la bonne personne et en même temps, toi tu pourras vérifier si c'est quelque chose qui te convient. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!